La ville d'Issy-les-Moulineaux a une longue tradition gérontologique. Face au vieillissement de la population, elle a souhaité renforcer son action pour améliorer la qualité de vie de ces personnes âgées, mais aussi mieux répondre à leurs besoins. C'est ainsi que la ville a décidé en 1993 de se doter d'un organe de coordination gérontologique, l'Alliance, mais c'est aussi les raisons pour lesquelles elle a signé des partenariats très étroits avec des structures d'hébergement et de soins, tour d'horizon d'une ville impliquée dans la vie de ses seniors. Puisque nous sommes des anciens, nous avons une façon de vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien? En matière d'hébergement, l'Alliance et Corentin-Selton agissent au quotidien pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile, grâce aux appartements pour personnes âgées à mobilité réduite, tels que la résidence chez nous. À quoi sert ce bracelet, Charlotte? C'est là, on appuie sur le bouton, une personne va répondre. Les personnes qui viennent pour nous aider. Là, donc, On peut s'améliorer, on suit des cours. Vous suivez des cours d'informatique. Lorsque le maintien à domicile n'est plus possible, ces personnes sont accueillies dans des maisons de retraite de plus en plus confortables, comme peut l'être aujourd'hui la maison de retraite La Serre. Ici, tout est fait. On n'a pas à s'occuper du côté matériel. On est quand même sécurisé parce que s'il y a le moindre pépin, il est quand même médicalisé. Et puis aussi tout ce personnel qui est très très gentil. Cette allée qui sépare la maison de retraite La Serre juste derrière moi et l'hôpital Corentin-Selton un peu plus loin à ma gauche montre clairement les partenariats possibles entre les deux établissements. Par exemple, des résidents de la maison de retraite La Serre peuvent bénéficier d'équipements de l'hôpital Corentin-Selton, tels que l'hôpital de jour, le plateau technique, le parcours de marche, l'espace sensoriel ou bien encore la polyclinique. Favoriser le confort de vie n'est pas uniquement lié à des questions d'hébergement ou de soins. C'est aussi rompre l'isolement des personnes âgées. C'est pourquoi les structures d'hébergement et l'Alliance agissent en conséquence, en s'ouvrant sur la ville, pour faire venir les personnes extérieures directement dans les structures, en renforçant le lien social. L'Alliance, en étroite collaboration avec différents organismes ou associations tels que le Conseil communal des aînés ou bien encore l'Office lycéen des aînés, assure ainsi plusieurs animations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des structures d'hébergement, avec pour objectif de développer l'intergénération. Pour exemple, les structures d'hébergement des personnes âgées accueillent régulièrement de jeunes enfants autour de moments ludiques et conviviaux. C'est aussi un moyen de prévenir des risques liés au vieillissement, comme peut l'être une sensibilisation au plan canicule, à la sécurité routière ou bien encore au risque de chute. C'est enfin une possibilité de familiariser ces personnes âgées aux nouvelles technologies. On dénote la création du Cybersenior comme véritable centre de formation à Internet pour les personnes âgées. La Maison La Serre a également orienté son animation autour des nouvelles technologies et s'est équipée d'une salle multimédia et d'un studio TV à la fois accessible aux résidents de la maison mais aussi à la population extérieure. Comme nous avons pu le voir, l'Alliance avec la coordination gérontologique, l'hôpital Corentin-Selton et ses multiples équipements médicaux et la maison de retraite La Serre démontrent l'implication de la ville d'Issy-les-Moulineaux à renforcer le confort de vie de ses seniors. Voilà.